Après une longue pause de 6 mois, c'est sur la traditionnelle course de côte de Bagnols-Sabran, dans le Gard, qu'a eu lieu les 5 et 6 avril, la première confrontation de l'année. Les animateurs du championnat de France de la montagne se sont retrouvés pour de nouvelles ascensions vers les sommets. Dès l'entame de l'épreuve et pendant tout le week-end, le nombreux public a pu assister à de rudes batailles ponctuées par des rebondissements sur ce parcours sinueux et technique. Dans la catégorie sport, Marc Pernaut, le champion de France, sort vainqueur de ce premier rendez-vous et inscrit son nom pour la première fois au palmarès de cette épreuve. Le Franc-Comtois signe là une reprise sans faute et même s'il ne remporte qu'une seule des 3 manches, sa constance sur les 3 chronos lui assure la victoire et lui permet d'afficher sereinement ses ambitions au volant de sa Nova Proto NP01 en ce début de saison. Ça y est, la saison est lancée pleinement, donc ça a été une belle bataille. On a mené aux essais, il nous est repassé devant sur la première monte de course. Et voilà, le samedi soir, je suis jamais trop à l'aise sur les montées du samedi soir. Le dimanche matin, je me sens toujours mieux. Donc j'ai mis tout ce que j'avais ce matin. On s'approche à 5 dixièmes du record de Fabien en 20.9. Donc c'est satisfaisant. Je suis un poil moins vite que l'année dernière. Je pense que les conditions sont un petit peu moins bonnes, donc dans l'ensemble, c'est très satisfaisant. Second, Fabien Bourgeon a connu des fortunes diverses ce week-end. Tout d'abord des soucis mécaniques aux essais, avant de signer le meilleur temps de la manche 1 le samedi. Mais dans l'ultime chrono, coup de théâtre. Le pilote du Revolt 3P0 partait à la faute, endommageant légèrement son proto. Maxime Doja, en embuscade, dans ce match à 3 de belle facture, signait alors le meilleur temps avec son Revolt. 3 montées, 3 vainqueurs différents pour un championnat qui s'annonce très ouvert et passionnant. Millenia Machado, la championne de France, doublait la mise en remportant une nouvelle fois le trophée de meilleure féminine, mais cette fois-ci au volant de l'ancienne voiture de Cindy Gudet, un heureux présage pour conserver le titre. Machado. Nouveau venu dans ce championnat, le pilote suisse Ruben Paiva remporte le trophée du meilleur jeune. Un début prometteur qui laisse entrevoir de belles choses pour la suite de ce championnat dans une classe très disputée. Bravo. Il débute en championnat, il débute de la meilleure manière. Sébastien Petit faisait son retour en championnat et termine 4e de la classe E2SC3A au pied du podium sur lequel il s'était installé lors des 2 premières montées. 6e au général, Sébastien Jacquemin prend la 5e place de cette classe devant Samy Gut et son mélodieux V8. Canio Marchione, qui découvrait le Revolt 3P0, ex-Kevin Petit, termine 7e. Yves Tolly s'impose dans la classe E2SC1A avec la NP03 et signe la 5e place au scratch. Axel Petit, 7e au général avec son Nozella PA21 JRB, prend la 2e place. Et la 3e marche de cette catégorie revient à l'Aveyronais Arnaud Marcillac au volant de sa Nova Proto NP03. En CN2, le Varois Tom Diebold s'impose et empoche également le gain du groupe CN avec une très belle 8e place au scratch. En précédent, Johan Bardin passait à l'intersaison de la Formule Renault à la Norma M20 FC. Et Jennifer Lamonica, qui a rejoint également le championnat sport avec le même proto.
Olivier Béreur remporte à nouveau la CN+, une victoire qui vient récompenser un travail de nuit pour remplacer un cardan défectueux le premier jour. Devant Tom Closy, qui a connu un week-end difficile, mais qui devrait s'avérer un adversaire de taille pour la saison. La CN1 revient à Bernard Delorme avec sa Radical Sport. La victoire dans la classe CM, la plus fournie avec une vingtaine d'engagés, revient au speedcar du Véloce Jérôme Jacot, qui devance Anthony Hoff avec la même monture. Troisième, Julien Adouard sur un tracking. Et quatrième, Lucas Clément et son resté 0-1. En monoplace, le jumeau de Tom Diebold, David, impose sa Tatus Formula Master en DE8 et empoche le gain du groupe DE en signant un top 10 au final. En DE5S, Ludovic Cholet sort une nouvelle fois lauréat de la classe des Formule 3, devant Nicolas Verdier qui gagne une place par rapport à l'édition précédente sur sa Dallara F306, et le Stéphanois Didier Brun complète le podium. Stéphane Baudin empoche la DE4 avec une authentique F2, la Martini MK69. Et en DE7, 11 pilotes affûtés pour cette première manche de championnat. Et c'est Romain Peuzeau qui s'impose devant Flavien Rognon, et le pilote suisse Stéphane Maréchal, un trio qui devrait animer les débats dans ce championnat 2025. Enfin, en VHC, notez le week-end parfait pour Nicolas Defix qui remporte en catégorie sport la 27e édition de l'épreuve VHC de Bagnols-Sabran. Rendez-vous le week-end prochain sur les pentes du col Saint-Pierre en pays Cévenol, où les animateurs du championnat retrouveront également leur homologue du championnat d'Europe.